Sur proposition de son président Jean-Pierre Escalette, le Conseil fédéral a maintenu Raymond Domenech dans sa fonction de sélectionneur national pour la préparation de la Coupe du Monde 2010, en redéfinissant les conditions d'exercice de sa mission et les modalités de gestion de la sélection nationale. J'ai essayé d'être le plus neutre, le plus objectif possible. D'abord sur le palmarès de Raymond Domenech. C'est pas catastrophique, il nous avait qualifié 2 fois de suite dans les difficultés, mais c'est jamais facile de se qualifier pour 2 compétitions majeures, qu'il était arrivé, et vous savez tous ce qui s'est passé en Allemagne en finale de la Coupe du Monde, et que là, c'était un échec retentissant, mais en fait, il ne fallait pas immédiatement balayer d'un revers de main en disant c'est un mauvais sélectionneur qui n'a jamais rien gagné. C'est pas le langage de la Fédération française de football. Ça, c'est un point. Deuxième point, c'est les joueurs. Tout le monde dit, et j'ai lu chez vous, le potentiel est bon, on a un potentiel. Bon. Erreur du sélectionneur qui n'a peut-être pas su utiliser ce potentiel, on y reviendra tout à l'heure, mais il existe ce potentiel. Et quand on me parle d'expérience de nos joueurs qui seraient jeunes, je m'inscris totalement en faux. Quand on est dans un groupe homogène, je n'ai pas dit facile, homogène, avec des pays comme l'Autriche, comme la Serbie, ou comme la Roumanie, sans parler des îles Féroé et de la Lituanie, nos joueurs ont une expérience supérieure aux joueurs de ces équipes-là. Et que si on allait chercher quelqu'un d'autre, quel qu'il soit, il y aurait une période de tâtonnement, incontestablement. On ne peut pas arriver et se mettre dans les souliers du sélectionneur sans amener d'autres façons de voir, et c'est certainement bon par moment d'avoir une autre optique, mais surtout de tâtonner au niveau des joueurs, chose que Raymond Domenech ne peut pas faire, parce que quand même il a derrière lui quelques années d'expérience avec ses jeunes et ses moins jeunes, et que là, c'est à lui de montrer sa capacité à rebondir après cet échec. Et je me suis entouré aussi de conseils des 2 personnes les plus proches de moi qui avaient le plus de compétences, en l'occurrence Michel Platini, c'est quand même pas n'importe qui, et Gérard Houllier, c'est pas n'importe qui du tout. Donc quand moi, petit BE1, président de la Fédération française de football, je m'adresse à ces pontes qui ont l'expérience, qui ont été sélectionneurs de l'équipe de France, qui ont été sélectionneurs de grandes équipes, qui ont joué au plus haut niveau, et qui me disent ce que je viens vous dire là, et qui me confortent dans cette idée, c'est quand même pas quelque chose d'anodin. Pour moi, le pari est double. Le pari est que le sélectionneur change, que nous changions avec lui tout son environnement, et que les résultats s'améliorent de façon à ce que cette équipe de France retrouve, parce qu'elle retrouvera sa popularité beaucoup plus vite par des succès que par tous les discours. Alors si je vous dis aujourd'hui qu'il y a une garantie, je vous mentirai. Vous dire que je suis rassuré par la confiance du Conseil fédéral, oui, et que je serai vraiment rassuré le jour où on aura entamé de la façon la plus positive possible sur le terrain la nouvelle aventure pour 2010.